souvent l'aiguille autour, vous avez un système de cran. Oui. Donc vous présentez votre aiguille comme ça, vous vous bloquez ici, vous vous calez ici, vous tournez et vous retirez comme ça. Ce qui fait que l'aiguille, elle tombe dans le contenant et elle est désolarisée du système de prélèvement, que ce soit, on va dire, un corps de seringue ou autre. Une fois que ça c'est plein, donc vous avez un seuil de remplissage, toujours, vous fermez, vous le bloquez et vous voyez, normalement, enfin là, j'ai pas complètement verrouillé les deux côtés. Et après, ça devient inviolable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fermé, c'est serti. D'accord ? La majorité sont en plus étanches. Parce que vous avez là, si j'appuie vraiment, ce truc-là passe ici et le cran il est fermé. Donc en fait, le verrouillage n'est pas obligatoire dans le transport, dans le convoyage qu'on fait nous. Par contre, il doit être fait par notre prestataire quand il le met dans son camion pour le transporter. D'accord ? Voilà. Donc là, typiquement, vous avez... On est dans la zone dite sale. Pour vous schématiser. Technique des déchets, on avait compris. Donc ça c'est un tracteur, vous voyez, c'est une petite livraison. D'accord. Voilà. Donc les gars arrivent ici avec leur convoi, ils empruntent la voie de droite qui est là, on va faire exactement leur parcours. Là on arrive avec le convoyage. C'est-à-dire le petit tracteur avec les bacs derrière. Pourquoi il est obligé de faire le tour ? Effectivement, il faut qu'on passe devant le portique de détection de la radioactivité. D'accord. Super réactif. Vous non plus ? Comme un antivol de voiture en quelque sorte. Ici on a la prison, c'est marqué dessus. C'est pour enfermer les étudiants qui sont en passage. Uniquement les bacs qui vont sonner. Une fois qu'il y a un bac qui a sonné, qu'il a été isolé, il est repassé au bout de 24 heures devant le détecteur. Si ça continue à sonner, on prévient. Et à ce moment-là, moi je vais venir faire une enquête pour savoir quel est le type de produit qui peut sonner. Souvent, j'ai pas besoin parce qu'au bout de 24 heures, il n'y en a plus. C'est 24 à 48 heures de décroissance la plupart du temps pour arriver à un seuil normal. Et je vais déjà avoir un certain nombre de bacs pleins. Ils ne sont toujours pas verrouillés. Ils sont toujours pas verrouillés. C'est le chauffeur du prestataire qui va les verrouiller. Là, on a tous les fûts. Mais comme je vous disais, les fûts, c'est à part. Et je vais avoir une élimination des fûts par incinération. C'est le même prestataire. Il vient, il prend les bacs, et dans les places supplémentaires qui lui restent dans son camion, il met les fûts. Il me fait un bordereau d'élimination pour les bacs. Il me dit j'ai pris 30 bacs. Ça, ils vont tous dans le banaliseur. Alors, ils vont tous dans le banaliseur. Ça, il me fait un bordereau d'élimination. Ça part en incinération. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les bacs de 60 litres. J'ai le même principe avec des cartons. C'est ça. C'est une boîte en carton dans laquelle il y a un sachet plastique. D'accord. Donc c'est étanche. Dedans, on peut mettre des tas de choses. L'avantage, c'est que c'est pas très cher. J'ai très peu de plastique. J'ai que du carton. C'est de la fibre végétale, le carton. Donc si j'incinère, c'est pas bien grave. C'est vrai que dans l'absolu, quand on incinère ça, c'est du pétrole. Mais il faut un contenant. Alors, vous voyez, c'est le... On fait aussi du développement durable, on va dire, dans le déchet, on essaye. Mais il faut rester dans le cadre de l'argumentation et donc du risque.
Voilà, donc TechMed, c'est notre prestataire sur le Dasserie. Le transport du déchet à risque, on doit mettre les encarts. Donc là, il est arrivé, il ne transporte que des bacs vides. Donc, il ne met pas de sigle dessus. Par contre, quand il va repartir, il est obligé de signer sur les cases que vous voyez là, sur des supports, il est obligé de mettre ses sigles. Bonjour. Donc il a on va dire un pont élévateur qui lui permet donc d'accéder au double niveau. D'accord. Et de manière à respecter la réglementation, il a aussi des barrières de sécurité. Ouais.